Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. Alors, comme toujours, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi et le compte PayPal si vous voulez aider la chaîne. Alors, on avait vu samedi une manière d'importer des éléments dans un nouveau projet. Alors, il y a une petite astuce qui existe encore dans WinDev. Ça s'appelait la fonction de duplication. Alors cette fonction de duplication, elle a un petit peu changé avec Windows 26, mais je vais vous montrer comment on peut l'utiliser et quels sont les risques de cette duplication de projet. Alors pour faire ça, je suis parti d'un petit projet que j'avais déjà créé, que vous trouverez ici sur mon écran, qui s'appelle MyUrSap. Et on va imaginer qu'on veut dupliquer ce projet. Alors pourquoi est-ce qu'on va dupliquer en fait un projet? C'est parce que par exemple, vous allez créer un projet pour un département, on va dire en France, et vous voulez créer le même pour l'autre département, enfin du moins partir du précédent pour créer le nouveau, tout en sachant qu'il n'y a que quelques petites modifications à faire. Ben, c'est à ça que sert la duplication. Alors dans Windev, vous allez vous positionner en fait dans la partie enregistrée et vous allez exporter. Voilà, vous voyez ici enregistrer, accueil, enregistrer, exporter vers un répertoire. Voilà. Alors je vais exporter quoi? Eh bien tous les éléments du projet, hein, les fenêtres, les requêtes, etc. Et ici on va définir la destination. Alors la destination, hop, je vais dans mes projets, je crée un nouveau dossier et puis je vais l'appeler URSAP New par exemple. On va l'appeler tout bêtement comme ça. Voilà, je vais là-dedans, je désélectionne ce dossier et puis hop, voilà. Normalement, tout a été exporté. Je fais un OK. Alors, déjà, on va réouvrir en fait ce projet qu'on vient de recréer. Et pour faire ça, en fait, on va aller dans Ouvrir, ouvrir un projet. Parfait. Alors, j'ai MyUrSap, enfin URSAP New. Alors, vous voyez un petit peu la différence ici, c'est que là, en fait, les dossiers, on voit apparaître le petit 26 dans le dossier. Donc, ça veut dire que WinDev l'a déjà enregistré comme un projet. Quand on démarre WinDev, il vous propose d'ouvrir les projets récents ou éventuellement les projets épinglés. Ben, en fait, il part de là. Alors là, évidemment, bien sûr, il ne reconnaît pas encore qu'il y a un projet. Alors, pour l'ouvrir, voilà, hop, je choisis alors ce qui semble être le fichier image, hein, ce n'en est pas un, je vous le rappelle, c'est un fichier avec l'extension WDP. Ça veut dire que c'est un fichier de projet de WinDev. Voilà, je l'ouvre. Alors très bien, parfait. Alors ça c'est très important. Là on vous demande en fait au lancement, est-ce que il n'a pas trouvé d'analyse et est-ce que vous voulez la localiser? Alors là en fait dans cette partie-là c'est très 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 important parce que ce qui peut se passer c'est que vous risquez en fait de localiser l'analyse du projet précédent. Je veux dire je veux la localiser. C'est parti. Là, il est dans URSAP New et il voit qu'il n'y a pas d'analyse. Alors, je vais faire un annulé. Il me réouvre le projet. Il n'y a pas d'analyse. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais un petit peu tricher en fait là maintenant. Je vais tout fermer. Je vais aller dans mon projet URSAP, MyURSAP, qui était l'initial. Je vais prendre ici tout le dossier myursap.ana. Je copie ça. Alors, en sachant que ce dossier-là contient l'analyse, et je vais aller la coller dans MyUrsap New. Alors, vous voyez que, il a créé quand même une petite analyse. Je vois qu'elle est là. Il n'y a rien du tout. Et ce que je vais faire, je vais tout coller ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait? On se retrouve en fait maintenant avec l'analyse. Alors, l'analyse qui a le nom MyURSAP, hein, je précise bien, c'est l'analyse précédente. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans le projet de WinDev. On va relancer notre projet. Hop, le petit mot de passe.
C'est parti. J'ouvre le projet. Donc normalement dans les projets récents, maintenant je dois le trouver. URSAP New. Alors il n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas? Je ne sais pas. Mais ce que je veux faire, je vais aller sur le disque, vous voyez. Je vais aller dans My URSAP New et je vais relancer le projet. Parfait. Alors maintenant, on va dans l'analyse. Alors, vous voyez une petite chose très importante. Vous voyez, il a automatiquement en fait reconnu que dans le dossier, maintenant, je venais de copier un fichier, un dossier d'analyse qui provenait du projet initial. Alors maintenant, il sait que c'est celui-là. Bon, là, ça pourrait induire un petit peu en erreur, parce que des fois, quand il va vous demander de localiser l'analyse, je vous ai dit, vous seriez tenté, ou je crois qu'il y a un moment, il vous propose d'aller localiser l'analyse initiale. Alors là, ce n'est pas le cas. Alors pour ne pas se tromper, ce qu'on va faire, on va changer le nom de l'analyse. Vous voyez là, on est dans l'analyse, je vais enregistrer sous. Alors vous voyez que c'est information de l'analyse. Où est-ce qu'elle est localisée? Dans mes projets URSAP New myursap.ana. Donc on est bien d'accord. Donc moi je vais l'appeler je vais l'appeler tout court URSAP New pour nouveau. Très bien. Je fais un OK. Alors est-ce que vous êtes sûr de vouloir le renommer? Oui, je le renomme. Alors est-ce que vous voulez que le projet utilise cette analyse? Oui. Donc là, on a changé le nom de l'analyse, mais vous voyez ici que le nom du projet reste encore myursap. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Projet et je vais faire dans la description, je vais changer ici le nom du projet. Je vais l'appeler URSAP New. Voilà, je fais un OK. Et voilà. On a changé maintenant le projet URSAP New. Ça a changé de nom. L'analyse. Alors, normalement, l'analyse, pourquoi? Alors, l'analyse, c'est bien URSAP New. Alors là, il y a un petit problème de rafraîchissement, à mon avis. Et puis, là, maintenant, on retravaille à partir d'un nouveau projet. Alors, on retrouve les tables, bien sûr. La question, c'est, tiens, est-ce qu'on retrouve des données? Alors, avec le WDMap, eh bien non, on ne retrouve pas des données parce qu'en fait, il vous demande de les recréer. Alors, il faut sélectionner un chemin, c'est parti. Alors là, on est dans l'archive Java, par exemple. C'est parti, je le localise ici. Voilà. Est-ce que vous voulez le créer? Voilà, c'est parti, on est bien dans l'exécutable de l'archive Java. Et voilà, et le fichier a été créé. Alors comment est-ce que finalement, dernière petite chose, on va faire pour rebasculer les données de l'ancien projet sur le nouveau? C'est plutôt simple, vous savez ce qu'on va faire, on ne va pas se casser la tête. Ce qu'on va faire, on va aller dans notre projet. Hop, hop, hop. Il est où mes projets? Donc le projet initial, c'est myursap. Dans l'exécutable, je vais aller chercher... donc là j'ai une version 64 bits, je ne sais pas si j'ai encore, ici je dois avoir des données. Je vais prendre le fichier de données, ou du moins, hop, je vais prendre tous les fichiers. Voilà. C'est parti. Et puis, ce que je vais faire, je vais aller les coller dans le nouveau projet myursap New, pardon. Je vais dans, alors là il n'y a pas d'exé, si il y a l'exé, il est là, dans l'archive Java, et puis hop, je copie. Voilà. Normalement, ces données-là, je ne sais plus s'il y en avait dedans, non, c'était vide. Mais en fait, si ça avait été avec des données, il aurait fallu juste de copier les fichiers FIC et éventuellement les fichiers NDX et MMO s'il y en avait par rapport à la récupération des données et à la bascule dans le nouveau projet. Bien sûr, si votre analyse
à une analyse qui pointe vers des fichiers Hyperfile SQL en local. Il est entendu que si votre analyse dans le projet initial pointait vers du Hyperfile SQL client-serveur ou tout autre type de base de données en ligne, eh bien, vous auriez eu à nouveau la connexion qui se serait faite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon petit truc pour en fait exporter, dupliquer un projet. Dans les anciennes versions de Windows, ça s'appelait dupliquer un projet. Et puis comme ça, très facilement, vous allez repartir d'un projet que vous connaissez et faire des modifications éventuellement pour un nouveau client qui veut exactement le même logiciel qu'un autre. Alors, je vous souhaite une bonne journée. D'ici là, amusez-vous avec WinDev et je vous dis à la prochaine vidéo samedi prochain. Allez, bye bye.